Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo R5 Maxi Replica. Bon, alors démontage du crash bar à l'avant, démontage des différents éléments, filtres, pompes, réservoirs, etc. Donc là il me reste tous les trains à enlever, mais bon je vais les enlever une fois que je serai à hauteur, ce sera plus simple pour moi. Donc maintenant j'ai positionné tous mes goussets, etc. Donc pour vous faire une petite vue de quoi ça va ressembler, hein. Donc, et puis bien évidemment j'ai coupé le toit. Donc voilà, maintenant j'ai mon traçage tout le long. Maintenant je vais couper tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, c'est coupé. Donc maintenant on a l'accès à l'arceau. Donc là il me reste juste à couper mes angles. Ici, tous les carrés, hein, parce que j'ai fait ça un peu à l'arrache avec le fil, tout droit. Mais maintenant, je vais faire des beaux angles. Et puis, j'ai mis tous les goussets en place. Alors, en place, attention, hein, ils sont comme ça posés à l'arrache. Hein, ils ne sont pas mis en forme, rien. Mais pour vous montrer un peu à quoi ça va ressembler. Donc voilà, ceux-là c'est pareil, hein, ils sont mis en place mais à l'arrache, rien n'est coupé, rien n'est formé à la bonne taille encore. Donc il y en aura donc là, ici au niveau de la croix. Au niveau de la croix, on se reprend sur le montant là. Il y en aura encore deux là, deux ici, et évidemment deux encore ici et encore dans les angles là. J'ai matérialisé également avec deux scotch bleus ici. Ceux-là, je ne les ai pas encore fait parce qu'il fallait que j'ai les positions du baquet pour pouvoir les faire. Donc là, ce que je vais faire, je mettrai les deux baquets en place. Donc les baquets sont déjà mis en place, percés, machin et tout, hein. Donc je les mettrai juste en place pour pouvoir faire les deux, celui-là là et celui-là là. Les deux renforts latéraux supplémentaires. Et puis, une fois que le moteur sera sorti, il va falloir ajuster tout ça et faire les soudures de l'ensemble. Alors là, c'est pas une masse à faire, hein. Oh là là, souder tout ça. Alors, je vais prendre un peu de hauteur pour vous montrer. Voilà. Là, je pense qu'on voit à peu près bien. Ouais, c'est un boulot de fou, hein. Franchement, ça va être un sacré chantier. Tout souder, donc il faut d'abord tout souder. Après, il faut souder. Une fois que tout est soudé, il faut souder les goussets. Donc mettre en forme les goussets, les ajuster et les souder. Et là, je me suis rendu compte que je m'étais loupé. Donc j'ai fait ça, j'avais pas le toit, hein. Enfin j'avais le toit de monter. Si vous regardez bien, les ajustements là, c'est une catastrophe. Là vous voyez par exemple, on peut passer un doigt là. Donc ça, une fois que ça sera pointé, soudé ici, chalumeau, et je vais redresser ça pour pouvoir bien plaquer, pour pouvoir faire mes soudures. Là pareil, vous voyez, là je me suis loupé, on peut passer le doigt. Je sais pas si vous voyez. Ici, on peut passer un doigt, bon bref. Bon, tout ça, ça sera soudé. Donc bon, c'est pas très grave, mais bon, c'est moins précis, quoi. Là, par exemple, vous voyez, là, on est beaucoup plus précis. Alors là, ça tient avec un rilsan, hein. Mais en réalité, si on se met sur la trace, vous voyez, il n'y a presque pas de jeu. Et ça, c'est l'idéal pour souder. C'est comme ici. Comme ici, vous voyez, là, le tube, il rentre bien. Là, on a une belle soudure. Là, je me suis foiré. Là, j'ai un gros trou, là. Bon, mais c'est pas grave, ça, je vais le combler à la soudure. Mais au lieu de faire des beaux points magnifiques, là, je vais devoir faire des trucs un peu plus dégueulasses, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Après, voilà, hein, c'est une voiture de course, hein, c'est pas une voiture que je vais mettre dans une vitrine, hein. Donc là, c'est pareil. Il va falloir tout souder. Pouah, le boulot de malade. Franchement, c'est un boulot de malade. On ne se rend pas compte comme ça, mais toutes les soudures là, dans les endroits improbables. Bon, maintenant que le toit est démonté, c'est quand même facile, hein.
Mais il y a quand même l'accès est quand même réduit. Hein. Ça va être un boulot de fou, ça va être un boulot de fou. Souder tout ça, refaire des supports, enfin des renforts. Là, il y a des renforts qui vont venir. Il y a encore tout un tas de choses qui vont venir, quoi. Je me suis fait un petit kiff, j'ai remis le toit en fibre par-dessus. Juste pour voir à quoi ça ressemblait. Je vais vous montrer. Vous êtes prêts? Franchement, c'est pas trop mal. Honnêtement, c'est vraiment pas trop mal. Je suis assez content. Hein. Bah, je voulais pas le peindre. Je voulais pas le peindre et tout, mais honnêtement, là, vu comment ça ressort, alors bien évidemment, là où j'ai mes raccords, c'est horrible. Hein. Là où j'ai mes raccords, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Bon, là, c'est très moche, on est d'accord. Là où j'ai mon raccord au milieu, ça se voit aussi, c'est un peu dégueu. Mais sinon, ici, la partie ici, donc à la limite, la partie droite là, celle-là, là, ben, je peux éventuellement la peindre. Mais la partie là, centrale, je vais la laisser comme ça. Hein. Parce que là, franchement, waouh, franchement, sur la vidéo, ça rend pas vraiment bien. Mais je peux vous assurer qu'en vrai, c'est vraiment cool. Bon, bref. J'ai imprimé un rush comme un idiot. En fait, je vous expliquais. J'ai positionné de la corde. Donc, j'ai fait des trous pour savoir où délimiter les coupes. Pour pas couper les renforts internes. Donc, j'ai mis ça. Comme ça. Après, j'ai mis la corde. Et après, j'ai mis un coup de bombe de peinture. Et une fois que c'était sec, j'ai enlevé la ficelle et puis ça nous a laissé toute une démarcation tout le tour. Et puis voilà comment j'ai fait mon traçage. Et puis après j'ai coupé les angles. Donc voilà, là les angles maintenant les arrondis sont coupés. Donc voilà, donc maintenant j'ai aussi coupé tout le rush où j'ai mis en place, alors provisoirement bien sûr, hein, il n'y a rien qui est ajusté encore, mais les goussets, donc tous les renforts qui vont venir là, dans les croisillons, partout, là devant, etc. Donc tout ça, ça va être soudé. Une fois que le moteur sera tombé. Là, je vais la repositionner sur la rôtissoire. Donc on va démonter le moteur. Voilà, j'ai positionné ma chèvre. Donc j'ai pas de pont, hein, donc je vais faire tout ça à l'ancienne. Donc je vais lever la carrosserie, enfin la caisse avec la chèvre. Et puis je vais désolidariser mon berceau moteur complet avec le moteur berceau complet, quoi. Donc ça, je vais le poser au sol. Je vais lever la caisse et puis ensuite je remettrai ma rôtissoire à l'avant et à l'arrière. Voilà. Donc tout est déjà prêt, donc c'est sur chandelle, c'est sur cric, machin et tout. Alors je suis tout seul, je vais un peu galérer, mais c'est comme ça, pas le choix. Pas le choix. Allez, démontage du moteur. J'ai remis mes chandelles au cas où qu'elle doit retomber au sol. Bon, on va prier le scénario, le bon scénario, mais voilà. Donc là j'ai remonté la chèvre, j'ai désaccouplé mon berceau moteur avec le moteur. Donc bon, j'ai descendu comme j'ai pu. C'est un peu tordu, machin et tout, mais bon. Là, on est dans la bonne voie. Donc bon, il reste encore pas mal à monter pour pouvoir sortir le moteur. Je suis un peu comme ça. Évidemment, faire ça tout seul, c'est pas le meilleur scénario. Mais là, il est dimanche soir, il est 10 h. On va demander à quelqu'un de t'aider à dimanche soir à 10 h. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on est motivé, on y va.
Yes. Bon, maintenant qu'elle est reposée sur les chandelles, je reprends la chèvre. Bon, et bien, après plusieurs minutes d'effort, on y est. J'ai réussi à ramener le moteur ici. On a perdu le cylinder block moteur dans la bataille. Mais bon, de toute façon, je voulais mettre des neufs, donc ça m'arrange. Enfin, ça m'arrange, ça me fait un peu chier, mais bon, de toute façon, je vais les changer. Et puis, donc voilà, reposer sur les chandelles. Maintenant, je vais positionner ma rôtissoire. Après avoir bien galéré. La rôtissoire à l'arrière, elle est en place. Donc là, maintenant, il faut que j'enlève ma chaîne. Ma chèvre, et je vais aller à l'avant. Bon, et bien voilà, la chèvre est en place à l'avant. Alors il y a pas mal de personnes qui m'avaient demandé à quoi ça servait les crochets là devant. Ben en fin de compte, les crochets ils servent à ça. En cas de manutention, c'est quand même plus simple d'avoir deux beaux crochets quoi. Donc voilà, j'ai galéré hein. Oh là 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 là. J'ai galéré, on dirait pas comme ça mais c'est vachement haut hein. Ça y est, la rôtissoire est en place. Donc j'ai fabriqué une rôtissoire moi-même avec des roulettes pour pouvoir la déplacer et un treuil pour pouvoir pivoter. J'avais récupéré deux moyeux de roue. C'est des moyeux de roue avec des roulements qui traînaient dans mon ancien garage. Je ne sais même plus ce que c'était comme véhicule. Je crois que c'était du Volkswagen. Donc il y a un moyeu de roue à l'arrière, un moyeu de roue devant, bien soudé, machin et tout, bref. Donc ça tourne vraiment très bien. Alors j'avais fabriqué deux butées. Bon donc vous voyez une d'ailleurs elle est déformée parce qu'en fait quand ça vient buter ici. Vous voyez j'ai une grosse bosse. C'est un butoir pour pas qu'elle se retourne complètement. Parce qu'avant j'avais pas le treuil. Avant j'avais pas le treuil là. Pour mouliner, pour la faire tourner. Donc c'était galère. Et donc il y a une butée également ici. Donc bon voilà tout ça c'est à revoir un petit peu parce que maintenant il faut que je la mette carrément sur le dos et tout. Donc bon, je vais reprendre un peu la rôtissoire en main entre guillemets. Là il faut que je ressoude les deux barres que j'avais coupées parce que bah, vous avez vu l'encombrement du truc hein. Ça prenait trop de place hein. Donc j'ai coupé les deux barres là. Donc bien évidemment je vais les ressouder pour rigidifier au maximum la rôtissoire. Et puis après on va pouvoir mettre le véhicule à l'envers, sur le côté, etc. Vous verrez, je vais vous faire une démo, ça va être incroyable. Et puis bon, j'en ai profité pour mettre le moteur complet avec le berceau sur la chèvre. Bon maintenant il va falloir désassembler entièrement le moteur, boîte, berceau, etc. Et puis on va faire tout un tas de contrôles. Bon on a déjà vu qu'il y a le silent block moteur là qui est naze. Il y a le silent block ici qui est naze. Donc bon, je pense qu'il y aura pas mal de choses à changer. La distrie, l'embrayage, tous ces trucs là. Bon, ça on verra, volant moteur, tout ça on va voir. Donc ça sera sujet d'une prochaine vidéo. Le moteur, je m'en occuperai, je ferai des vidéos spéciales pour le moteur. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien la partie moteur, il y a des gens qui aiment bien la partie châssis, carrosserie. Je vais pas mélanger tout, je vais essayer de faire un truc bien propre quoi. Bon ben voilà, je vais souder la rôtissoire et je vais vous montrer un peu comment que ça fonctionne. Alors ouais, comme ça fait un peu chelou. Donc voilà, la rôtissoire elle est en place. J'ai ressoudé mes supports. Alors avant les supports étaient là, mais j'ai préféré les mettre au sol. Bon, il y a un peu de marge de manœuvre que je puisse quand même, il y a quelques millimètres. Je crois il y a peut-être 2 ou 3 millimètres max. Que je puisse pouvoir quand même déplacer le machin si j'en ai besoin. En l'occurrence il va rester là, mais au cas où j'aurais besoin de le déplacer, qu'il reste déplaçable. Mais j'ai préféré faire ça comme ça parce que je me souviens à l'époque c'était pas très stable. Là le fait qu'il soit quasiment contre le sol, par endroit c'est même pas un peu contre le sol, donc ça tient vraiment bien, ça rigidifie bien. Donc là j'ai coupé les butées parce qu'à l'époque j'avais pas le treuil. Donc il fallait des butées parce que j'avais peur que ça me tombe sur la gueule. Mais maintenant avec le treuil c'est safe. Donc je vais vous montrer ça. Donc maintenant qu'elle est sur la rôtissoire, vous voyez, hein, pour souder
pour souder, c'est le bonheur. Hein. Vous voyez, par exemple, là, c'est pas soudé. Bon, là, j'ai fait un gros jour dégueulasse qu'il va falloir que je fasse propre. Mais vous voyez, là, c'est pas soudé. Enfin, il y a énormément de choses qui sont pas encore soudées. Donc, tout ça, ça va être soudé maintenant. Vous voyez, par exemple, là, c'est pas soudé. Là, c'est pas soudé. Là, c'est pas soudé. Là, il va y avoir encore des contreplaques, encore à droite et à gauche. Enfin, voilà, il y a un boulot de soudure qui est énorme. Franchement, c'est un truc de ouf. Là, je vais passer, je pense, plusieurs semaines. Ouais, ça se compte en semaines, je pense. Hein. Donc, je pense que là, il va y avoir un bon mois, 4 semaines, je pense 4-5 semaines de soudure, de nettoyage, de soudure, de trucs, de machin. Je suis excité, mais à la fois, j'ai pas envie, mais à la fois, j'ai envie. Enfin, c'est un boulot de fou. Il va falloir faire des belles soudures. Il va falloir essayer de faire vraiment des belles soudures un peu à droite, à gauche, partout, renforcer à droite et à gauche. Je vais sûrement mettre des renforts encore, des renforts sous caisse. J'avais déjà renforcé pas mal de points, les points d'origine, parce que là, normalement, c'est juste pointé. Donc moi, j'ai tout ce qui est pointé, j'ai essayé de souder en plus pour avoir vraiment une rigidité le plus possible, que le châssis soit le moins souple possible. Alors il faut qu'il garde une certaine souplesse. Bon, quand je dis souplesse, hein, j'exagère, hein, mais il faut que ça reste quand même un peu déformable hein, en cas d'accident, parce que sinon... mais il faut quand même que ça soit très rigide. Donc l'arceau, il participera à la rigidité, mais le châssis aussi. Donc il y a énormément de travail. Donc là, il faut maintenant que je démonte mes trains. Vous voyez, pour accéder à mon pedal box, maintenant, c'est l'Amérique. Là, je suis à hauteur. J'ai pas besoin de galérer pour enlever mes vis, tout, mes cylindres de roue. Enfin, là, là pour bosser, c'est l'Amérique. Hein. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc pour souder l'arceau, ça va être top. Parce que bon, l'arceau, il y a beaucoup de choses qui sont soudables facilement. Mais par exemple, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Je sais pas trop. Par exemple, vous voyez là, un truc tout con, mais là, je vais rentrer par dedans. Je vais rentrer dedans, puis par là. Et après, je vais pouvoir souder. Enfin, voilà, ça va me changer la vie. Hein. Ça va vraiment me changer la vie. Ah là là, comme je vous ai dit avant, j'ai hâte, mais en même temps, ça me fait peur. Parce que là, c'est un boulot de malade. C'est un boulot de malade. Nettoyer tout, ébavurer, propre, pour que le métal soit propre avant de faire chaque soudure. Normalement, c'est un travail que tu es censé faire avant de positionner ton arceau. Donc, tu nettoies tous les jonctions des tubes, là où tu vas faire tes soudures, pour que les soudures soient vraiment le plus propre possible, qu'il n'y ait pas d'impuretés, etc., qui viennent dans le bain de fusion. Mais bon, tout ça, moi, malheureusement, j'ai pas pu le faire tout de suite. Il y a certains endroits, je l'ai fait, et d'autres endroits où je ne l'ai pas fait du tout. Donc ça, je vais devoir le faire maintenant sur la voiture. Donc ça va être un sacré boulot. Il y a des endroits très peu accessibles. Donc bon, j'ai des brosses, j'ai une mini meuleuse, j'ai des disques à la mêlée comme ça. Enfin voilà, bon, j'ai pas mal d'outils pneumatiques, machin, truc qu'on peut arriver dans des endroits un peu inaccessibles. Dremel, j'ai des fraises avec le Dremel, c'est vraiment dans les petits coins vraiment chiant. Mais voilà, donc là c'est cool. Donc vous voyez, c'est quand même assez impressionnant la première fois que je l'ai positionné comme ça. Waouh, ça fait quand même quelque chose. T'as quand même peur que ça se casse la gueule. Mais bon, je vais vous faire une petite démo. Et puis tu moulis. Comme c'est monté sur roulement ici et ici, vous allez voir, hein, c'est assez facile. Hein. Alors, je sais plus juste maintenant la... Ouais, voilà, c'est tout ça. Comme la voiture est vachement bien équilibrée, vous voyez, ça vient écraser là en butée. Après,
je vais pas vous le faire pour la vidéo, mais vous voyez, comme c'est monté sur... franchement, c'est de la balle. Bon, il faut que ton sol soit... il faut que le sol soit droit. Sinon, tu ne bouges pas le machin. Mais moi, comme c'était mon ancien garage, vous avez pu le voir dans la vidéo, un an de YouTube ensemble, etc. Enfin bref. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est mon ancien garage qui a fermé entre temps, bon bref. Et en l'occurrence, la dalle, elle est faite au niveau laser, hein, pointeur laser avec hélicoptère, quartz, tout le bazar, quoi. Ça, c'est un béton comme ça, j'ai rarement vu dans des garages aussi propres. À tel point que j'ai pas eu besoin de faire de résine ou quoi que ce soit. Hein. Le béton, c'est un miroir, quoi. Bon, là, il est un peu vieilli, il est dégueulasse, mais... Bon, bref, je m'éparpille un peu. Maintenant, je vais démonter mes trains avant. Je vais démonter mon pédale box avec mes cylindres de roue. Ah, vous voyez là, pour accéder, c'est l'Amérique. Hein. Franchement, t'es à hauteur, t'as pas besoin de te faire chier. Et puis après, je vais commencer... je sais même pas, honnêtement, je vais être franc avec vous. Je sais même pas par où commencer, tellement qu'il y a du truc, tellement qu'il y a du boulot, tellement qu'il y a à souder. Oh là là, j'ai déjà mal au crâne déjà. Les vapeurs, enfin les vapeurs, les émanations de soudure et tout, j'ai déjà mal à la tête. Surtout que j'ai une cagoule, j'ai une simple cagoule. Hein. J'ai une bonne cagoule, hein, mais j'ai une simple cagoule. J'ai même pas de cagoule avec de l'oxygène dedans ou de filtration ou quoi que ce soit. Hein. C'est une simple cagoule. Bon, bref. Vous avez vu là, j'ai mis des renforts supplémentaires qui vont venir être soudés au niveau des montants du pare-brise. Également là-bas des montants de porte. Qui sont bien évidemment ça a été déjà soudé au tout début. Donc ça c'est pris dans les fixations des ceintures. Sur les vrais arceaux, sur les arceaux on va dire que tu achètes dans le commerce, c'est comme ça aussi. Hein. J'ai essayé de faire un truc... alors bon, bien évidemment, il ne sera pas homologué si tu veux faire des compétitions officielles ou des conneries comme ça. Hein. Mais pour faire du track day ou des journées historiques, normalement, je dis bien, normalement, ça passe. J'espère juste que j'ai pas fait tout ça et que je vais me faire recaler à chaque contrôle technique. Ah oui, mais l'arceau, tu l'as fait toi-même, machin, c'est du 25 CD4S. Ça va être fait aux petits oignons. J'ai acheté la bobine de fil en 25 CD4S pour souder avec le même métal d'apport que le métal d'origine. Enfin, j'ai quand même mis toutes mes chances de mon côté pour faire un truc vraiment propre, vraiment safe. Et puis bon, il y aura des contre-plaques partout, il y aura des machins. Enfin, normalement, je dis bien normalement, j'espère jamais le tester, mais... Normalement, en cas de crash, ça devrait quand même être très costaud. Hein. D'autant plus que là, il va encore y avoir des renforts ici, enfin bon bref, vous verrez tout ça dans la vidéo. Des renforts ici, enfin bref, ça va être une usine à gaz. Le machin là, c'est une usine à gaz, surtout qu'il repart devant. Donc c'est soudé ici, tac, ça repart devant. Ça reprend l'arceau qui est soudé là, enfin c'est un truc de malade. Franchement, quand on pense que dans les R5 Maxi d'origine, c'est un arceau en aluminium. C'est un arceau en aluminium, ouais, vous avez bien entendu, aluminium. Le machin, c'est du chewing-gum. Alors oui, ça fonctionne, hein, l'arceau, il a son effet, ça rigidifie et tout. Mais je pense qu'en cas de gros choc, un arceau en alu... je suis pas convaincu que ça soit hyper rigide. Hein. Enfin, j'en sais rien. En fait, je vous dis ça, j'en sais rien. Mais l'aluminium, on a tous tendance à croire que c'est pas très solide. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, pour vous dire qu'ils ont fait un arceau en aluminium sur les 5 Maxi, les originales, pour gagner du poids. Hein. Bah oui, hein, tu m'étonnes. En plus, dans les 5 Maxi,
Il n'y a pas de croisillon sur le toit, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de croix dans les portes, il n'y a pas de contre, il n'y a pas tout ça. Hein. C'est vraiment un arceau, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Il n'y a même pas de croix derrière non plus. Enfin bref, c'est vraiment un arceau très basique. Je me demande même s'il n'est pas boulonné. Bah oui, il est forcément boulonné vu qu'il est en aluminium. Donc vous voyez, c'est même pas un arceau qui est soudé, rien. Bon. Honnêtement, j'ai jamais vu de crash de 5 maxi, mais ça doit pas être beau à voir. Ça doit vraiment pas être beau à voir. Donc bon bref, là je m'éparpille de nouveau. Allez, je vous reprends. Bon. J'ai démonté mon pivot gauche, enfin à droite plutôt. Donc là il reste maintenant les triangles. J'avais déjà démonté la barre stab. Donc tout est monté sur, sur une e-balle comme ça. Hein. Donc ça c'est réglable. Enfin tout est réglable quoi. Plus on dévisse, moins on dévisse. Et puis là, bon pour l'instant c'est les simples tiges filetées. Bon c'est quand même de la bonne tige filetée en inox, voilà truc machin. Mais bon, là je vais voir si je peux pas faire tourner des axes autour. Là il y a un axe, là il y a un axe. Et voir si je peux pas faire quelque chose de plus propre que ça. Bon c'est costaud hein. Moi je vais pas faire de rallye avec hein. Donc je vais pas prendre de bosse, je vais pas prendre de, comment dire, je vais pas prendre de terre, je vais pas prendre de flotte, je vais pas prendre de, enfin bon, au pire je vais prendre un ou deux vibreurs, mais c'est tout. Donc là pareil, c'est de la simple tige filetée que j'avais mamaillée, donc vous voyez normalement là c'est conique, parce que la rotule elle rentre ici, c'est conique. Voilà, moi j'avais simplement mis une tige filetée avec des rondelles pour mettre en sandwich ma rotule inibale et un contre-écrou et puis c'était tout. Hein. Donc ça bien évidemment c'était totalement provisoire. Hein. Maintenant je vais faire usiner des belles pièces, des beaux axes et tout propre pour faire vraiment un machin nickel. Là pareil j'avais bricolé une pièce. Alors là c'est vissé donc il faut que je dévisse ici. Là, la vis, là, je l'ai déjà dévissée. Donc, en fait, compte ça rentre. Vous voyez, là, la vis pointeau ici. C'est une vis qui vient en sécurité, qui viendra sécuriser. Elle est ici. Donc, et puis après, c'est serré là-dedans. Hein. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Bon, les gens qui connaissent, ils vont comprendre. Hein. Donc en fin de compte ça rentre là-dedans et puis après on pourra régler non seulement la hauteur comme ça, parce que si je règle comme ça règle aussi mon carrossage et je pourrais régler ben voilà ça et puis pour aller il y aura des beaux cônes machin et tout. Donc ça sera remplacé par un brut d'aluminium qui sera tourné autour, ajusté à la bonne au bon diamètre. Et puis ben avec je sais pas si on va mettre une tige filetée aussi comme ça dedans, bon avec bien évidemment un acier haute résistance avec du filetage fin parce que là c'est du filetage ça doit être du pas de 1, c'est un pas énorme hein. Ouais, je crois que c'est du 1. Moi je vais mettre un filetage en 1,75 ou en 1, oh, bon on verra ça c'est l'usineur qui me dira. Et puis on va faire un truc, on va essayer de faire un truc quali parce que ça c'est de la vraie daube, hein. J'avais fait vraiment ça provisoirement à l'arrache. Ben voilà, ça pareil, les renforts de pivot, ben ça je vais le modifier parce que ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop, j'ai vu là en bas, je sais pas si c'est une fissure ou... Je les avais peints. Et vous voyez, la peinture, elle a craquelé là. Donc si la peinture, elle a craquelé, c'est que ça a bougé. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que la tige filetée qui passe dedans, eh ben, elle est dure. Alors qu'avant, elle rentrait bien. Hein. Donc si elle est dure, c'est qu'elle est légèrement, elle est peut-être légèrement vrillée. Ça voudrait dire que ça a légèrement bougé. Bon, ça, il faut que je démonte, il faut que j'analyse, il faut que je regarde. Et je vais certainement refaire ce système-là pour ma crémaillère. Là, c'est le bordel. Bon, bref. J'ai pas les moyens de me faire un pivot sur mesure. J'aurais kiffé faire un truc en aluminium taillé dans la masse, un truc de ouf, tu vois, pour mettre mes porte-moyeux
pour mettre mes porte-moyeux après avec mes 3 vis comme ça, un truc comme ça, mais un beau truc propre, enfin voilà, bon, c'est très léger. Moi je voulais quelque chose de très léger, parce qu'un pivot c'est hyper lourd hein, sinon. Hein. Là c'est très très léger, moi je voulais quelque chose de léger, et là avec les pivots de Audi A3, 8V, Golf 7, ça c'est tous les pivots c'est tous les mêmes là-dessus, bon bref, Passat, machin, bon. Mais en aluminium, hein, parce qu'ils existent aussi en fonte qui sont hyper lourds. Ça c'est que sur les modèles, je crois, 2 litres TFSI, les Golf GTI, toutes ces conneries là, bon bref. Bon, bah, il me reste le côté à gauche à faire et le cylindre de roue. On se reprend. Bon, voilà, tout est démonté. Donc maintenant, il reste que le châssis, la coque, hein, ou je sais pas comment on a. Ouais, je crois que ça s'appelle la coque. Bon, bref. Donc, je faisais pas de YouTube encore à l'époque où j'ai fabriqué ma triangulation, où j'ai fabriqué tout ça, où j'ai installé mon pedal box là. Mais je vous raconte pas la galère. Hein. Pour faire un truc propre là, il fallait qu'en braquant les roues, ça ne touche pas. Il fallait que je sois quand même assez à droite pour pouvoir être centré avec mon siège. Sinon, j'avais mon siège là et les pédales à gauche. Enfin, l'inversement. Enfin, vous m'avez compris. Sinon, j'avais mon siège là et mes pédales tout au fond à gauche. Et en plus, j'ai des grands pieds. Et il fallait pas que la pédale d'embrayage vienne toucher l'arceau là. Pouah, le casse-tête. Je vous explique même pas le casse-tête pour calculer avec précision. Bon, d'ailleurs, je m'étais un petit peu loupé à l'époque. Bon, bref. Donc, j'ai rattrapé ça bien sûr. Hein, mais donc voilà, là, c'est l'emplacement du pédal box. Je me suis fait suer à faire ça, mais honnêtement, ça va valoir le coup. Alors, un pédal box pour les novices. Ça va remplacer le pédalier d'origine et je n'aurai plus l'assistance de freinage, c'est-à-dire que mes pédales sont tout de suite reliées au cylindre de roue. Il n'y a plus de master vac de dépression qui vient aider au freinage. Il n'y a pas d'assistance. Là, mon gars, c'est pour les hommes. Non, je rigole, il y a beaucoup de femmes pilotes qui gèrent très bien le pédal box. Hein. Donc, bon, c'est une façon de conduire très spécifique parce que, bon, vous verrez, de toute façon, je ferai des vidéos quand on ira rouler sur circuit. Hein. Mais moi qui ai l'habitude de faire du karting, bah, sur les kartings, c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas d'assistance, c'est le cylindre de roue, pardon, directement lié bon, bref, à la pédale. Et en fait, ça s'apparente beaucoup à ça, sauf que là, il y a des freins surdimensionnés. Hein. Alors bon, j'ai pas des 4 pistons de la mort, machin, mais je peux vous dire que quand vous voyez la taille du piston là, regardez mon doigt, je peux vous dire que ça va freiner. Hein. La voiture, elle va faire 1 tonne. On est large, on est large, on est large. Alors oui, bien sûr, 4 pistons, machin, ça serait le top, mais malheureusement, j'ai pas le budget pour ça. Hein. Ça, c'est des upgrades que je pourrais faire dans 3, 4 ans, je sais pas, 2, 3, 4 ans, quand j'aurai vraiment mis le châssis au bout de ses performances, on va dire. Je pourrais toujours upgrader des pièces par-ci, des pièces par-là, mais bon, ça coûte un bras. Et malheureusement, je suis qu'un simple ouvrier. Voilà, je ne gagne pas des fortunes. Hein. Donc, il va falloir faire ça avec le temps. Mais je pense que dans quelques années... Bon, déjà là, ça sera incroyable. Hein. Mais je pense que dans quelques années, quand j'aurai vraiment abouti à tous ces upgrades de malades là, j'ai vraiment hâte. En parlant d'upgrade, là, j'ai des simples amortisseurs tout pourris. Enfin, tout pourris. C'est du premier prix, hein, c'est du TA Technics. Désolé hein, si les gens me regardent de chez TA Technics, mais bon, c'est vraiment du premier prix, je suis désolé de vous le dire. J'aimerais bien passer sur des KW en V3 par exemple. Avec compression, détente réglable, bon voilà, j'ai pas besoin d'avoir une cartouche séparée, moi j'ai de la place, hein, je peux avoir la cartouche avec, même, enfin, je sais même pas d'ailleurs si les V3 ils ont la cartouche, bon bref, mais compression, détente réglable et tout, ça serait vraiment un upgrade châssis de la mort. Avant de mettre des bons freins, il faudrait d'abord mettre des bons amortisseurs.
Pareil pour derrière, vous avez vu, j'ai démonté les trains. Là, c'est de la rotule classique avec des cylindres blocs en caoutchouc tout pourri. Hein. Vous voyez là-bas, caoutchouc, hein, c'est des simples caoutchouc tout pourris. Donc derrière, il va y avoir deux bras rotulés, réglables comme devant. Et là, je vais voir si je mets des rotules uniball aussi, ou si je mets des cylindres blocs pleins en polyuréthane. Je pense que je vais faire ça. Mais derrière, pour régler la chasse et le carrossage, je vais fabriquer deux tirants comme ça pour pouvoir régler qui viendront là. Chasse, carrossage, enfin, et je pense qu'on pourra régler là-dessus. Plus le parallélisme qui est réglable à l'arrière, wow, ça va être la mort. Le parallélisme, la géométrie va être très très complexe à régler. Mais je pense qu'une fois qu'elle sera réglée, avec des bons pneus slick, je pense que vous n'êtes pas prêts. Parce que 1 tonne 2 sur la balance avec, bon, je pense avoir 200, quand elle sera peut-être finie, 200, ouais, allez, on va dire, sans faire de turbo, de machin, hein, en atmosphérique. Hein. En atmosphérique, je pense pouvoir pousser les 200, allez, 180 chevaux, ça serait top. Déjà que là, elle fait 165. Donc en upgradant un peu tout le bordel, là, vous allez voir, de toute façon, je ferai des vidéos moteur dédiées. On va passer sur des bobines, enfin, je ne peux pas tout vous dire, mais je vous laisse quelques surprises. Mais clairement, ça va être le diable. Enfin, j'espère. Là, je vous dis ça, si ça se trouve, on va la repasser au banc, parce que oui, on la repassera au banc, hein, bien évidemment. Hein. On l'a passée au banc l'année dernière chez EMS. Donc c'est là qu'elle avait sorti 155 chevaux ou 165 chevaux, bon bref, je ne sais plus. 240 Nm, hein. Elle a déjà 240 Nm, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Alors que le moteur est stock, 230 000 bornes. Il est un peu fatigué, j'imagine. Je vais prendre les compressions. On regardera ça ensemble. Je vais prendre les compressions. On va checker les internes. On va faire pas mal de choses là-dessus. Mais 230 Nm de couple ou 244 même, je ne sais plus trop. Allez voir la vidéo chez EMS quand je la passe au banc. Vous verrez par vous-même. Et je pense que ça va être le diable. À savoir qu'une R5 Turbo... Alors les Turbo 2, elles ont un peu plus. Mais les turbos, donc les Turbo 1, tout le monde dit des R5 Turbo 1. Mais en réalité, ça n'existe pas. Hein. C'est une R5 Turbo. Première génération. Donc les premières. Donc les R5 Turbo, les premières générations, elles ont 160 chevaux, il me semble. Et 240 ou 225 Nm. Quelque chose par là, Donc là, j'ai déjà les mêmes performances sans turbo d'une R5 Turbo. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin, vous m'avez compris ou pas? Je sais, c'est un peu flou, hein, désolé. Mais voilà, donc j'ai déjà les mêmes performances et le moteur est complètement stock. Ça va être incroyable. Et là, j'ai une boîte qui est vraiment incroyable avec un... Alors, je sais plus, je vais me renseigner. Je sais plus si elle a un autobloquant Torsen. Bon, je sais plus. Là, je vous dis peut-être des bêtises. Hein. Mais je sais que les boîtes de Audi A6, là, elles ont un autobloquant déjà très très efficace d'origine. Hein. D'origine, hein, la boîte, on ne va pas y toucher pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que pareil, ça, dans 4-5 ans, je vais mettre un max de côté. Et si la voiture se comporte bien et que je ne l'ai pas craché d'ici là, on va croiser les doigts. Je vais investir dans une boîte... j'aime pas trop vous en dire, mais j'aimerais bien investir dans une boîte séquentielle. Bon, une boîte séquentielle, on est clairement sur des budgets à 10 000. Hein. Ouais, vous avez bien entendu, ouais. 10 000 € juste la boîte. Et encore, hein, c'est des trucs d'occasion, hein. C'est pas des trucs neufs. Hein. Et après, il va falloir adapter l'embrayage, adapter le récepteur d'embrayage. Il va falloir fabriquer tout un tour de boîte en aluminium, enfin des cales. C'est une complexité, vous n'avez même pas idée. Mais une boîte séquentielle, ça c'est la vie, ça. Peut-être même avec des palettes au volant, comme ça.
tu te rends compte s'il y a des palettes au volant. Bon là, je me perds un peu, désolé. Les gens, les gens, ils ont skippé la vidéo. Bon, bref, faut quand même rêver, les gars. Il faut que je vous dise, hein, il faut rêver. Il faut avoir des rêves et ça en fait partie. C'est un des rêves. Mon rêve, ça serait d'avoir une boîte séquentielle. Et putain, ça serait magnifique, quoi. Une boîte séquentielle avec la prépa moteur qui arrivera par la suite. Pouah, avec un bon châssis. J'espère que ça serait un bon châssis. Là, encore une fois, hein, je croise les doigts. Malheureusement, j'ai pas fait de CAD, j'ai pas fait de 3D pour voir les efforts du châssis, les déformations, les points. Voilà, je me suis pas fait entre guillemets, hein, à faire tout ça. Donc déjà, j'ai pas les compétences, j'ai pas les logiciels et ça coûte un bras. Donc c'est 3 bonnes raisons pour pas l'avoir fait. Mais bon, voilà, je vous dis, moi je vais pas faire de compétition avec ça. Hein. C'est juste pour me faire vraiment plaisir et pour faire plaisir, ça sera déjà incroyable. Je vous assure que ça sera déjà incroyable. Le peu que j'ai roulé avec, c'était déjà fou. C'était déjà fou. Mais alors là, sur circuit, avec des slicks, ou peut-être des semi-slicks, on verra si je vais mettre des slicks. Bon. Parce que le problème des slicks, c'est que s'il pleut, ben, t'es emmerdé après. Tandis que si tu as du semi-slick, bah, même s'il pleut ou la piste est un peu humide, bah, voilà, tu peux quand même rouler, quoi. Bon, ça on verra, tout ça c'est des détails. Bon, des détails qui coûtent cher, mais des détails. En tout cas, je tenais à vous remercier. On est bientôt 3000 abonnés. Mes vidéos ont l'air de vous plaire, je suis content. Même si, bon, voilà, là les vues baissent, mais c'est tout, hein, c'est pas grave. YouTube, vous savez, il y a les algorithmes, ils sont avec vous, ils sont pas avec vous. Là, en ce moment, ils sont pas trop avec moi. mais bon, après, je sais que c'est des vidéos qui intéressent pas forcément les gens. C'est des vidéos qui sont un peu barbantes. Il n'y a pas tout le monde qui aime faire voir comment construire une caisse. Ils s'en battent un peu. Eux, ils veulent voir du Nürburgring, ils veulent voir du... Mais ça va venir tout ça. Moi, j'habite à côté de la frontière. Si j'ai le droit d'y aller, normalement, oui. Oh, ça va envoyer du lourd, mais je vais vous faire des vidéos incroyables. Bon, bah sur ce, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, petit like qui fait plaisir, petit commentaire, toujours qui fait vraiment plaisir, ça me remonte le moral, vous pouvez même pas imaginer. Là, il fait froid et tout. Je fais vraiment des efforts pour sacrifier mon temps de famille, mon temps de vie pour venir là, pour vous sortir du contenu régulièrement. Vous avez vu, j'étais tout seul pour sortir le moteur, machin. J'aurais pu demander de l'aide, j'aurais pu, machin, mais à chaque fois ça reporte d'un jour, 2 jours, 1 semaine. Et pendant 1 semaine, bah, je suis là, entre guillemets, je suis bloqué. Donc là maintenant je suis plus bloqué, on va pouvoir enchaîner les vidéos un peu plus régulièrement. J'essaye de vous faire ça au minimum 1 vidéo par mois. Ça serait génial. Avec le moteur, on va pouvoir faire peut-être 2 vidéos en 1 mois. Enfin, à voir, on verra, vous verrez. En tout cas, petite cloche, activez la petite cloche. Comme ça, vous verrez tout de suite, vous serez prévenu lors du sortie d'une vidéo parce que je sors les vidéos un peu quand j'en ai le temps. Hein. Malheureusement, c'est moi qui fais tout. Je monte, j'assemble, je fais les montages. Il faut tout faire. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao ciao.